même si mon état fait partie des états les moins chers du Brésil. Ça fait vraiment pas. Tu vis dans une favela? Oui, Non, mais c'est super. Bonsoir. bonsoir. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du Brésil. Et je rappelle encore que nous ne sommes pas des ambassades. Donc, tout ce qui est qu'est-ce qu'il faut déposer à l'ambassade, je sais pas quoi, vous allez, alors la guest va bien évidemment revenir là-dessus, hein, mais en fonction de son prisme à elle, les années changent, les lois changent. Donc, je vous invite toujours à aller aux ambassades des pays concernés. Donc, bienvenue en tout cas sur notre live. Ok, donc première question qu'on pose bien évidemment à tous nos guests. Pourquoi avoir choisi le Brésil et pas un autre pays? Je n'ai pas choisi le Brésil. Je pense que le Brésil m'a choisi. Parce que je n'ai jamais pensé de toute ma vie, depuis que je suis née, je n'ai jamais pensé au Brésil. Tout ce que je connaissais sur le Brésil, c'est le football. Je savais qu'ils jouaient bien le football, qu'ils étaient bien dans le football. À part ça, je m'en foutais en fait. Et je savais aussi qu'ils faisaient la salsa et tout. Mais le reste, nothing. Genre, je ne m'intéressais pas en fait. C'est pas un pays qui m'intéresse en fait. Je n'y ai jamais pensé. Et j'étais en 3e année de biomédecine dans mon pays. Bon, je suis bénino-gabonaise. Je suis née au Gabon, mais j'ai grandi au Bénin. Et mes parents ont déposé les dossiers pour la bourse quand j'étais en 3e année de biomédecine. Ma seule prière, c'est que ça ne marche pas. C'était ma prière, que ça ne marche pas. Finalement, ils ont fait la sélection. C'était pour une bourse, c'était par rapport à une bourse. Ils ont fait la sélection. Je n'ai pas eu la présélection. Ils ont fait et j'ai eu. Il fallait maintenant que je voyage. Et aussi, je pense que c'était dans le confinement en 2021. Et ma maman a dit, je ne peux pas payer l'université, je ne peux pas payer. C'est vrai que tu es en 3e année, tu vas finir cette année-là, mais je ne peux pas payer les cours. Tu vas voyager. En ce moment aussi, vu qu'il y avait le confinement un peu au Brésil, les cours n'étaient pas présentiels. Il fallait faire les cours en ligne. J'ai tout dit, les parents ont refusé. Ils ont dit forcément, je dois voyager. Donc, c'est comme ça que je suis venue au Brésil. Donc, c'est vraiment par force. Et je me rappelle bien que à la maison, ma maman et moi, c'était comme le chien et le chat. Genre, on ne s'entendait plus à cause du voyage. Je l'énervais parce qu'elle veut que je voyage. Elle veut que je réussisse. Genre, en quelque sorte, c'est pour réussir quand on voit. Mais moi, je ne voulais pas. Parce que depuis toute petite, je me suis toujours dit, en fait, je vais étudier dans mon pays. Je vais réussir dans mon pays, mais si je vois, c'est que c'est pour aller faire les vacances dans d'autres pays. Donc, c'était vraiment mon optique, en fait. En fin de compte, je suis arrivée. Donc, c'est comme ça que je suis arrivée au Brésil. Ah, ok, super. Ah, bah, tu vois, c'est marrant parce que chaque personne a un retour différent de pourquoi avoir choisi tel pays. Une fois que, du coup, tu as atterri au Brésil, quelle a été ta première impression? Quel a été ton choc? Est-ce que c'est le climat? Est-ce que c'est les Brésiliens? Est-ce que c'est, je sais pas, les infrastructures? Je suis arrivée au Brésil. Dès que je suis descendue, bon, premièrement, je suis descendue à Natal. C'est au nord du Brésil. Et vraiment, j'étais déçue. Le premier jour déjà, j'étais déçue parce que déjà, je n'ai jamais fait des recherches sur le Brésil. Je ne sais pas comment le Brésil est. Je m'en foutais en fait. Et quand j'arrive, je descends à l'aéroport. Il y avait un aîné qui est venu me chercher à l'aéroport. Dès qu'on quitte maintenant l'aéroport pour aller à la maison, parce qu'il avait déjà loué, genre on avait envoyé de l'argent, il a loué des maisons pour nous. Et en allant à la maison, je vois la brousse un peu partout, je vois les herbes. I'm like, what's going on? Qu'est-ce qui se passe? J'étais trop déçue. J'étais déjà là. En fait, c'était vraiment un choc. J'étais déçue déjà. Déjà, je voulais pas voir. J'attendais à quelque chose de splendide. En fait, je m'attendais à quelque chose de waouh. Et là, je suis vraiment déçue. Déjà, le premier, c'est-à-dire, c'était la nuit aussi. J'ai fait 2 jours de voyage parce que j'ai pris Ethiopia Airlines et eux, ils durent beaucoup. Je pense qu'on avait fait 2 jours et demi. Il fallait que je reste à l'hôtel, tout ça. Quand j'arrive, il faisait déjà nuit. Je pense qu'il était 23h. J'avais fait, mais j'étais trop fatiguée. Donc, je me suis couchée en même temps. Mais là, j'étais déjà déçue. Donc, je me suis couchée, je me réveille le lendemain matin. On dit, on va visiter. Bon, on voulait aller acheter du pain avec ma coloc. Avec ma coloc et tout. Et je regarde le quartier. C'est vrai que c'est pas un quartier précaire. Non, c'était vraiment un quartier je vais dire, des riches quand même.
pas mal, hein. Sont de la bourgeoisie, mais j'étais pas satisfaite en fait. Je pense que c'est parce que je me suis pas renseignée sur le Brésil. Je m'attendais à vraiment waouh en fait et j'ai pas eu ce waouh là. Donc c'est vrai que quand on se renseigne pas, c'est pas grave. Beaucoup d'endroits touristiques sont enjolivés sur les réseaux sociaux. Il faut être sur place pour se rendre compte. Bah oui, c'est ça. Comment décririez-vous les Brésiliens? Quels sont leurs traits de caractère, leurs traits de visage ou peu importe? par rapport au physique, je pense qu'ils sont très beaux. Les Brésiliens sont très beaux, très belles, de jolies formes, un peu comme les Africaines. Bon, ça dépend vraiment des États, mais en général, ils sont vraiment beaux, très beaux, vraiment beaux en fait. Belles aussi, les femmes très belles, peu importe l'État en fait. Peu importe l'état, bien formé et tout. En tout cas, Dieu a pris son temps. Par rapport au caractère, je pense que ça dépend de chaque état. Moi, par exemple, j'ai visité 5 états au Brésil déjà. J'ai visité, là où j'ai vécu premièrement, c'était Natal, après São Paulo, après Bahia. J'ai visité aussi Rio déjà 2 fois et aussi Brasilia. Je parle par rapport à moi, mes expériences. On a, je pense, les mêmes traits de caractère avec les Africains. Ils sont gentils, ils sont sympas, ils sont hypocrites. Excusez-moi si vous êtes brésilien dans le live. Excusez-moi beaucoup, mais je suis sincère, je vais être sincère. Par exemple, ça dépend des États. Par exemple, moi, je suis à Bahia. À Bahia, ici, je trouve qu'ils sont beaucoup hypocrites. Différemment de, genre, à São Paulo, par exemple, ils ne sont pas hypocrites. À São Paulo, par exemple, chacun se mêle de ses affaires. Alors qu'ici, à Bahia, par exemple, genre, ils peuvent te dire, ah, si tu as besoin de moi, dis-moi. Si tu as besoin de quelque chose, dis-moi. Faut avoir besoin de partir, tu ne les verras pas. Et moi, j'ai déjà eu des situations où c'est même pas avec nous. Eux-mêmes, ils le savent. C'est même pas avec les Africains, ils le font. Eux-mêmes, ils le savent, en fait, entre eux. Tu vas voir 2 personnes parler, tu vas voir 3 personnes parler maintenant. Une personne va quitter, les 2 autres vont commencer par parler d'elle. Et ça, c'est vraiment beaucoup. Même à l'église, en fait, c'est bon, j'ai subi des trucs comme ça à l'église aussi. Donc, vraiment, moi, je trouve que ça dépend de chaque État par rapport à cette affaire d'hypocrisie. Par exemple, à São Paulo, tu sais, en même temps, eux, ils ne veulent pas faire semblant, en fait. À São Paulo, ils ne font pas semblant. Ouais. Je pense aussi qu'à Brasilia, ils ne font pas semblant. Rio, je ne sais pas trop. Mais je sais aussi que les Brésiliens, ils aiment faire le sport, ce que j'aime beaucoup. Ils aiment beaucoup faire le sport. Et aussi, ils vieillissent bien. Ils ont, genre, je vais dire la longévité. Genre, il y a des personnes qui ont 90 ans, mais qui sont en forme, qui réfléchissent bien, qui font tout bien. Parce que ça dépend des États, en fait. Ceux qui sont riches, genre, sont toujours riches. C'est-à-dire, ceux qui sont riches veulent toujours travailler pour être riches, veulent toujours faire des efforts. Et ceux qui sont pauvres veulent toujours rester dans la pauvreté. Ils ne veulent pas travailler pour sortir de la pauvreté. Il y a une certaine mentalité là. Genre, ceux qui sont riches continuent de réussir, en fait, continuent d'avancer. Et ceux qui sont pauvres continuent, en fait, d'être pauvres, en fait. Bon, quelque chose que ce que je peux dire. Ils sont sympas aussi sur le coup. Je parle en général du Brésil. Ils sont sympas sur le coup. Vous voyez, par exemple, comme nous en Afrique, on a l'habitude de, je sais pas, on a l'habitude d'avoir des amitiés sur longue date et tout. Tu vois quelqu'un avec qui, non. Les Brésiliens, c'est vraiment facile de parler avec un Brésilien sur le coup. Dès que vous finissez sur ce coup-là, il n'y a plus rien en fait. Dans la rue, genre, et c'est comme si elle ne te connaît pas en fait. C'est comme si cette personne-là ne te connaît pas. Plusieurs fois. Ils aident beaucoup. Par exemple, s'il y a un problème, par exemple sur les réseaux sociaux, tu vas voir des personnes dire qu'ils ont besoin d'argent pour donner à manger à leurs enfants, ou bien ils ont besoin d'argent pour emmener leur enfant à l'hôpital, bien les trucs comme ça, ils vont faire des cagnottes et ils vont aider. Ils font beaucoup ça aussi. Moi, c'est pas mal quand même. Je ne suis pas en mission pour les détruire. Je parle par rapport à mes expériences. Il y a peut-être d'autres personnes qui ont eu d'autres je vais me blesser. D'autres expériences, en fait. Je parle par rapport à moi, mes expériences. Voilà, faut comprendre qu'il faut être honnête quand même. On va pas venir dire, oh, tout est parfait, alors que c'est pas forcément parfait pour la guest. Je vous invite à me suivre. Comment ça se passe, du coup, les relations? On a un petit peu parlé, mais là, c'est exprès avec les Africains. Est-ce que tu trouves qu'il y a une différence ou pas du tout? Est-ce qu'il y a du racisme ou pas du tout? Est-ce que ça dépend des zones et tout? Par rapport aux relations avec les Africains, je trouve que les Brésiliens, s'il y a une chose que j'aime au Brésil, c'est qu'ils sont
accueillant, je vais dire, mais pas hospitalier. C'est-à-dire, ils reçoivent, le Brésil reçoit vraiment, ou toute race humaine, le Brésil vraiment c'est un des pays qui accueille le plus. Je vais dire, ils ne sont pas trop hospitaliers parce que si tu accueilles déjà, c'est que tu as quand même un peu d'hospitalité et ils sont accueillants. Et par rapport aux relations avec les Africains, je pense qu'ils traitent les Africains au même niveau qu'eux en fait. Ils traitent, c'est vrai qu'il y a des exceptions, il y a forcément des personnes, le racisme, je pense que c'est pas attaché à un pays comme ça. Je pense que c'est des mindset, c'est des personnes qui se lèvent et qui sont racistes en fait. Ça ne fait pas partie genre, globalement d'un pays en fait. Donc je pense que par rapport à, bon, avec les Africains, c'est bien en fait le rapport avec les Africains. Peu importe le pays en fait, le Brésil est vraiment accueillant, ils sont vraiment accueillants. Mais non, les relations vraiment genre amicales, j'ai pas vraiment eu d'amis au Brésil. Je vais dire des connaissances. Oui, j'ai pas vraiment eu d'amis. J'ai fait l'université à São Paulo. C'était un cours semi-présentiel. J'avais pas d'amis là-bas. Genre, même comment dit-on, on nous donne des exposés à faire. Il fallait qu'on te partage ta part, tu fais, tu amènes et on te dit ce que tu dois dire. Tu dis, c'est-à-dire, il n'y avait pas cette relation. Vous voyez, comme en Afrique, tu peux avoir des amis, des camarades de classe et tout. Non. Je suis aussi le genre de personne qui aime beaucoup rester seule. C'est vrai qu'au début, ça m'a un peu fait truc là, mais après, bon, basta. Je suis venue à Bahia parce que j'ai rencontré une amie, elle aussi, elle vivait à Bahia, paix à son âme. Elle m'a, j'en parlais de Bahia et tout, et elle m'a dit, je dois venir avec tous les talents que moi j'ai, je dois venir et tout, et tout, et tout. Au final, on a déjà déménagé de là-bas, je suis venue, et elle a voyagé vers le Canada. Il faut comprendre, je vais donner son exemple parce que je pense aussi qu'il y a aussi, je sais pas si je vais dire destinée, je sais pas trop comment le dire, mais elle, par exemple, celle qui m'a amenée à Bahia, elle a eu 3 amis, en fait, qui étaient vraiment là pour elle, en fait. Contrairement à moi, j'ai essayé, même à l'église, j'ai essayé quand même de me faire des amis, mais genre, je trouve, moi je n'aime pas l'hypocrisie, je déteste l'hypocrisie. C'est vrai qu'on est hypocrite à un niveau, tout le monde est hypocrite à un niveau dans sa vie, mais l'hypocrisie où tu vas rire avec moi et après tu vas parler, ou bien tu vas rire avec moi, après on va se voir dans la rue, et non, non. Et à l'église par exemple, j'ai essayé quand même. Vous voyez le genre de truc, tu fais des efforts pour te faire des amis, mais genre tu vois que non. Je donne une petite, je sais pas, on dit une anecdote. Je donne par exemple une anecdote, on est des gens. Je suis rentrée dans le groupe des jeunes à l'église et je me suis dit, ok, vu que c'est un groupe de jeunes, je vais forcément avoir des amis et tout et tout. Donc à la fin, je me rappelle, c'était l'année passée, à la fin de la réunion avec les jeunes et tout, il y a une fille, c'est-à-dire on marchait, on a vu qu'on allait sur la même voie. Donc je lui ai demandé, ah tu vis où? Et aussi voilà, il n'y a eu plus le jour là, donc on s'est arrêté quelque part dans un coin. Je lui ai dit, ah tu vas où? Ah ma maison c'est de tel côté. J'ai dit, ah moi aussi ma maison c'est de tel côté et tout. Et c'est comme ça, la pluie a cessé un peu. Et en voulant rentrer, moi j'achetais des fruits. Donc je lui ai dit, ah je t'achète des fruits, je lui ai acheté des fruits. Et tout, ce qui est celui-là, sa maison est à 1 minute de chez moi, près de chez moi là. Et c'est comme ça, on est rentré et tout. Je l'ai vu 2 jours après. La personne tourne son visage comme si on ne se connaissait pas. Et I'm like, et c'est pas une fois, c'est pas 2 fois. Des fois, on fait des réunions, des jeunes à l'église comme ça, on va finir par parler. Je vais voir ces mêmes personnes dans la rue. Et ils tournent leur visage, elles tournent leur visage. Ça fait que je ne parle plus aux réunions des jeunes à l'église. J'ai arrêté. Parce que je me sens plus bien, en fait. Je n'aime pas ce truc de, on vient à l'église et on partage des choses, mais quand on sort, on n'est plus frais. Non, j'aime pas. J'ai arrêté. Donc, je dis ça aussi. J'ai parlé de mon ami qui a quand même des amis. Donc, je pense que ça dépend aussi des personnes. Et je ne suis pas la seule. Je parle avec des amis aussi. Il y a plusieurs de mes amis aussi. Ça se passe comme ça avec eux. Ils n'arrivent pas à se faire des amis. Ou soit tu vas parler avec les personnes aujourd'hui. Genre, tout va bien se passer sur le coup. Et le lendemain, c'est comme si la personne ne te connaît pas. Par rapport aux relations amoureuses, les Brésiliens n'aiment pas les Africaines pour des relations sérieuses. Les Brésiliennes, par contre, c'est-à-dire les femmes aiment les hommes pour des relations sérieuses. Ça vraiment, ça donne jusqu'au mariage. Les gens se marient, mais vraiment voir
un Brésilien épouser une Africaine, c'est très rare. La majorité du temps, ils veulent seulement Les petits, ils veulent quoi. ils veulent seulement s'amuser. En tant qu'Africaine, je vais dire, c'est souvent les vieux pépés là. C'est souvent les vieux pépés là qui vont te draguer et ils veulent juste le sexe. Moi, carrément, on m'a dit une fois, est-ce que tu veux être ma poupée? Un vieux pépé qui peut être le papa de mon papa. Il y a beaucoup de pays aussi où ça se rejoint quand même, cette remarque-là. Je crois que c'est pareil aussi en Russie. Ils nous avaient dit aussi que c'était un peu comme ça en Russie aussi, hein, que voilà, ils aimaient bien les hommes africains et tout, mais c'est vrai que dans le sens inverse. Bon, et merci beaucoup pour cette réponse très détaillée. Donc j'espère que vous avez compris. Elle vous dit bien que c'est pas tout le monde qui a la même expérience. Et Carla justement te dit désolé que ton expérience se soit passée comme ça. Quelle est la place du racisme au Brésil selon vous? Comment ça se passe au niveau du racisme en fait? Je suis au Brésil, ça fait 5 ans. Et le racisme, je pense que c'est pas trop truc là. Peut-être parce que j'ai pas trop vécu. C'est vrai que j'ai vécu des situations de racisme, mais en 5 ans, ça n'atteint pas 5. En 5 ans. Une anecdote justement de la situation. Ok, bon, ça s'est passé il y a même pas un mois où je suis allée dans une boutique de genre maquillage. Et je voulais juste visiter, je voulais juste voir. J'étais dans le centre commercial et tout. Et je voulais juste voir et tout, voir les choses, regarder. Et c'est même une petite boutique, en fait, tout est ouvert. C'est-à-dire, il y a tellement d'ouverture, on n'a pas besoin de me suivre, en fait. Qu'est-ce que je vais voir? J'arrive devant pour voir les choses, je vais voir une go me suivre. Je dis, je n'ai pas besoin d'aide, je suis juste venue voir. Je ne veux pas forcément acheter. Elle me suit. Je me dis, ok, je vais me déplacer. Je me déplace quand je vois la go derrière moi. Je lui dis, madame, vous n'avez pas besoin de me suivre en fait. Je ne veux rien prendre. Je ne sais pas pourquoi vous me suivez. Elle dit non, si vous avez besoin d'aide. Tellement j'étais énervée là, je suis sortie en fait. Tellement je ne savais pas quoi dire en fait. J'étais sortie. J'ai même pris les vidéos. Mais après, je me suis dit non, faut supprimer. Ça ne sert à rien en fait. C'est juste des humains qui n'ont pas d'empathie, qui n'ont pas d'amour pour soi. Parce que je me dis, si tu as de l'amour pour toi, tu ne vas pas maltraiter les autres. C'est parce qu'ils ne s'aiment pas qu'ils font des trucs comme ça. Donc, j'ai pas vraiment vécu de situation de racisme. Mais non, après, à l'université aussi, chacun était dans son coin, on ne me parlait pas trop. Je ne sais pas si ça fait partie du racisme, je ne peux pas savoir, je ne peux pas dire. Et aussi, il faut pas qu'on prenne tout pour mettre dans le racisme, en fait. Il y a des gens qui ne vont pas bien à la maison. Tu les vois dans la rue, elles vont mal se comporter. C'est comme en Afrique. Même en Afrique, on a des journées comme ça. Tu vois des personnes dans la rue qui se comportent mal avec toi. Ça ne veut pas dire qu'ils sont racistes, en fait. Par exemple, une amie que moi je connais qui fait la médecine au Brésil, elle aussi, elle subit beaucoup de racisme dans son cours parce que, par exemple, ils vont faire les travaux de groupe, ils ne vont rien lui dire. Elle va être seule. Elle va être seule pour faire ses travaux et tout et tout. Bon, je ne sais pas. C'est peut-être juste comment dire, peut-être discrimination où on te met de côté. Voilà. Après aussi quand même, moi je vis à Bahia. Et Bahia, c'est l'un des endroits où les gens subissent plus de racisme. Malgré que c'est l'état le plus acquis du Brésil, malgré ça, il y a beaucoup de racisme. La propriétaire de ma maison, par exemple, elle a subi un racisme et tout, genre dans une entreprise. Elle est métisse en fait. Il y a aussi, par exemple, le curé de ma paroisse. Lui, il subit tellement de racisme parce qu'il est métis aussi. Et il le pose souvent sur ses stories, en fait. Donc, le racisme, en fait, je sais pas une affaire de tuer africaine, non. Entre eux-mêmes, déjà noirs, en fait. C'est compliqué. C'est du colorisme, en fait, du coup. Voilà. Oui. Quelle place occupe la religion au Brésil? Sur 10 Brésiliens, tu vois, combien seront religieux par rapport à ton expérience? La religion est au centre du Brésil, en général. C'est vraiment au centre du Brésil, vraiment, vraiment. Les Brésiliens aiment Dieu. Les Brésiliens aiment Dieu. Maintenant, on vient encore dans les États du Nord, les États blackies, en fait, je vais dire ça comme ça. Ils aiment encore plus Dieu. C'est-à-dire, la religion, c'est vraiment truc là. C'est tellement au sens que tu passes partout sur les murs. Il y a des versets bibliques sur les murs. Il y a la parole de Dieu sur les murs. Il y a Jésus et Dieu sur les murs. Il y a des paroles de motivation sur les murs. En tout cas, tu sais, la religion, c'est au centre. Par exemple, quand on vient ici à Bahia, il y a le condomblé qui est aussi le vaudou. Je ne sais pas si je peux dire ça dans le live. Oui, c'est le vaudou, oui. Voilà. Donc ici, par exemple, à Bahia,
Je trouve même qu'ils sont très spirituels que les Africains. Je ne sais pas trop si je me trompe, mais je trouve qu'ils sont très spirituels que les Africains sur les deux côtés, que ce soit du christianisme, que ce soit du côté candomblé, c'est-à-dire le vaudou. Par exemple, ici à Salvador, tous les vendredis, par exemple, ceux qui sont dans le candomblé, ceux qui sont dans le vaudou, ils portent toujours du blanc avec des trucs, les trucs perles, les trucs de leur truc là sur le bras, c'est-à-dire que c'est prononcé, ils n'ont pas honte de se montrer. Et de la même façon, ceux qui sont chrétiens, évangéliques, catholiques, tout ça, vraiment, ils sont à fond. Ils sont vraiment à fond dedans. À savoir pour les religieux. Et du coup, est-ce qu'il y a quand même, est-ce qu'il y a des musulmans aussi ou pas du tout? Mais c'est pas beaucoup. C'est très rare. C'est très rare. Par exemple, dans un rapport musulman, il n'y a pas trop, c'est vraiment rare. Et par exemple, dans un État, il peut avoir juste une seule mosquée, voilà. Donc, c'est pas trop prononcé, non. C'est vraiment pas trop prononcé, non, pas du tout. C'est bon à savoir pour les musulmans du panel. Hein. Non, il n'y a même pas beaucoup de musulmans aussi, il n'y en a pas beaucoup. Ah, ok, d'accord. Les musulmans, même, je pense que la majorité, c'est les Africains qui viennent en tant que musulmans et les Arabes. C'est des Arabes qui sont au Brésil, un truc comme ça. Okay, il n'y en a pas beaucoup de Brésiliens musulmans. Pour toi, au niveau du football, du coup, est-ce que entre le football et la religion, est-ce que tu trouves qu'il y a un truc qui est plus au centre? Que la religion est plus au centre que le football. Ah. C'est vrai que bon, les deux, je vais dire les deux. Les deux, par exemple, moi je suis chrétienne et quand je vais à l'église, par exemple, ils ont les matchs nationaux, voilà. Et souvent quand je vais à l'église, par exemple, à la fin du culte, le prêtre, il peut dire, est-ce que vous avez vu comment ils ont joué le match cette semaine? Et tout le monde rit, en fait. Moi, je ne regarde pas le football, en fait. Donc, je ne maîtrise pas les personnes qui soutiennent. Mais il parle du football, en fait. Pas beaucoup, mais il va donner un joke, quoi. Genre, une blague, voilà. Voilà. Il va donner une blague et tout le monde va rire. Et, par exemple, tous les jeunes que moi, je connais tous les jeunes de mon église, par exemple, si tu vas sur leur compte Instagram, il tag le groupe du football. C'est-à-dire même que ce soit les femmes, que ce soit les hommes. Donc vraiment, ça dépend de... Mais je pense que les deux sont au centre, en fait. Les deux sont au centre, en fait. Non, mais c'est incroyable, hein, parce que vraiment, même si... En fait, je suis choquée parce que franchement, pour que le prêtre te dise un mot sur le football, c'est que c'est vraiment... Ouais. Ah oui. Pour que ça aille jusqu'au prêtre, c'est incroyable en fait. Je pense que donc vous avez vu, hein, le football et la religion, c'est comme ça là-bas au Brésil, c'est comme ça. Ils prient pour leurs équipes la veille des matchs, c'est la question. Je ne sais pas trop. Hein. Je ne regarde même pas le match en fait. Je pense que oui, mais elle ne regarde pas le match, donc elle ne peut pas savoir. À mon avis, même ils font même la randonnée jusqu'au Corcovado pour que le Brésil soit champion du monde. Hein. Ici, par exemple, à Bahia, ils fêtent beaucoup en fait. C'est l'état où on fête le plus en fait. Et je me rappelle, ils ont fait une fête c'était comme une fête de sirène, une sirène, genre, ils ont les trucs là et tout. Et en fait, c'était une fête où ils devaient porter blanc, aller à la plage et tout. Et ils ont fini de fêter le truc et après, il y a une dame qui voulait rentrer dans le bus, voilà, son amie. Oh, que Jésus te protège, que Jésus te bénisse. I'm like, what? Tu as allé fêter sirène, mais tu appelles encore Jésus, pourquoi? Dans tout. Peu importe là où tu vas, que Dieu te bénisse. Peu importe là, même les fous, même les saoulés. C'est-à-dire, tout le monde parle de Dieu ici. Tout le monde parle de Dieu. Genre, ça, il a écrit, la fête de Yemadja. Voilà, c'est ça, il a écrit là. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est un... Ce que la guest veut dire, c'est que même au niveau de ce qu'on appelle entre nous Africains les sorciers, eh ben ils prient quand même. En fait, comment vous faites pour apprendre le portugais, ou alors comment avez-vous appris portugais? Et est-ce que du coup vous pouvez nous sortir une petite phrase ou 2-3 phrases, hein, je ne maîtrise pas bien le portugais jusqu'à présent. J'essaie quand même de parler et je comprends plus que je ne parle. Comment j'ai appris? Déjà, je suis venue par une bourse d'études
Et durant cette bourse, tu fais d'abord une année de langue portugaise. Après, quand tu réussis, tu fais un examen, tu réussis, tu suis maintenant ton propre cours. Donc, j'étais venue pour faire hôtellerie et restauration. Et en montant, quand tu n'avais pas réussi l'examen de langue, tu perds la bourse. Donc, j'ai pas réussi, j'ai perdu la bourse. Donc, j'ai payé moi-même mes propres cours. Ça fait que... Et aussi, je suis pas le genre de personne, je suis très casanière. Donc, ça fait que je n'ai pas eu vraiment de relation avec les Brésiliens pour parler et tout et tout. J'ai pas vraiment... Mais quand même, là, j'essaye à ma façon. Ils comprennent quand je parle. Au début, quand je suis venue, j'ai appris par les chansons, j'ai appris la langue parce qu'on ne faisait pas de cours présentiels, c'était au temps de Covid. Et on faisait les cours à la maison, en ligne et tout et tout. Donc, j'ai appris par des chansons. Je pense qu'en un an, j'ai pas vraiment maîtrisé quelque chose en portugais. Je pense que c'est parce que je suis venue ici à Bahia. J'ai un peu plus de contact avec les gens ici à Bahia parce que maintenant que je vis au Brésil, je vais être ça comme ça, je ne vivais pas en fait. C'est comme j'ai expliqué, quand je suis venue, j'ai eu tellement de chocs que genre, je ne voulais pas, en fait, le pays là, je ne sentais pas. Donc c'est vraiment à Bahia ici que j'ai commencé. Je vais dire des mots en portugais. Obrigada por me convidar. Ça veut dire merci de m'avoir invité. Et você tá muito linda. Genre, vous êtes très belle aussi. Oh my Je vois God, des thank chats, you. J'écoute beaucoup de chansons. En fait, je vais te dire. Alors, pour les personnes qui sont à petite pause, pub, alors j'écoute beaucoup de chansons portugaises parce qu'il y a des séries, tu sais, tout ce qui est telenovela, il y a des séries un peu brésiliennes et tout. Et du coup, je connais beaucoup de chansons portugaises. Mais ça ne veut pas dire que la série était forcément brésilienne. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Peut-être qu'il y avait des acteurs qui venaient de Mexique et tout ça. Et donc, en fait, c'est pour ça que je connais beaucoup de chansons brésiliennes. L'artiste, mais il chante Canzonena de linda, oh, oh. Para de no bailar, oh, bailar, tu poposa, mocha. Est-ce qu'il y a d'autres langues qui sont parlées au Brésil? Non, Non? pas vraiment. Le portugais. Non. Ok, mais ça veut dire que les touristes et tout, vous parlez quand même anglais pour les touristes ou pas du tout? Vous faites pas d'efforts? Ah oui, oui, ils ont les guides touristiques et tout, qui parlent français, qui parlent anglais, ouais. Mais c'est pas un pays comme chez nous en Afrique, on a plusieurs langues, non, non. Mais ils ont, pour faire la différence, ils ont je sais pas comment dire ça, des jokes, des paroles. Vous voyez, dans chaque État, par exemple, il y a des paroles qu'il y a seulement dans un certain État, en fait. Bah, c'est un peu comme ici, dans les banlieues, quand ils parlent un peu l'argot. Voilà, dans chaque État, il y en a, oui, dans chaque État. Quelles ont été les démarches administratives, hors bourse, parce que la bourse, c'est encore autre chose, hein. Il faut ramener la bourse, il faut ramener l'acceptation, on connaît. Mais quelles ont été les démarches administratives pour vous, surtout au niveau du visa, du coup, étudiant? C'est mon maman qui a tout fait. Mais en quelque sorte, j'essaie de me rappeler de certains. C'est les bulletins scolaires. Il y a les adresses. Pardon? Les bulletins, donc peut-être les passeports, bien évidemment. Oui, les bulletins, peut-être aussi à l'université, parce qu'il y a aussi la bourse du master. Moi, j'ai fait celui de la licence, mais ils ont aussi la bourse du master. Les actes de naissance, je pense que c'est une des bourses les plus faciles, mais il va falloir rassembler beaucoup de documents, en fait. C'est juste beaucoup de documents et beaucoup de traductions à faire en portugais. Il fallait faire des traductions légalisées dans l'ambassade du Brésil, là-bas au pays. Tout ça, c'est pas vraiment des trucs compliqués en quelque sorte. C'est vraiment pas compliqué. Documents les sponsors. Voilà, les garants financiers, voilà. Et est-ce que vous avez besoin de mettre une preuve de revenu, peut-être un compte bancaire, un truc comme ça ou pas? Non, non, c'est le garant qui se charge de ça. C'est pas à toi l'étudiant qui doit faire ça. Maintenant, si c'est que tu veux venir en dehors de l'étude, par exemple du tourisme, je sais pas, quelque chose d'autre peut-être, mais par rapport aux études, c'est le garant qui s'occupe de ça. Alors, est-ce que c'est facile pour un étranger de trouver du travail au Brésil? Bon, déjà, c'est très facile de trouver du travail au Brésil. En tant qu'Africain, c'est facile. Ils ne sont pas compliqués. Non, ils ne sont pas compliqués. Job étudiant, bon, ici au Brésil, si par exemple tu viens avec une bourse et c'est vraiment un vrai coût, tu ne pourras pas travailler en même temps et étudier. C'est pas possible.
Mais si c'est que tu veux venir travailler, tu travailles bien normal. Si tu veux venir étudier, tu étudies bien normal. Le Brésil, c'est vraiment pas un pays comme les autres où, par exemple, tu peux travailler, étudier. Non. Déjà, par exemple, la bourse par laquelle moi je suis venue, si tu commences pas à travailler, tu paies la bourse parce que dans le système, si par exemple on te contracte, on sait en fait dans le système en fait. Oui. Et donc, ce qui fait qu'il n'y a pas vraiment de job étudiant, par exemple, comme par exemple aux États-Unis, il y a vraiment des jobs étudiants. On dit tu ne fais pas 7 heures comme les autres, bien tu fais 4 heures, bien non, il n'y en a pas. Si tu commences un job, c'est que tu veux commencer un job, tu veux bien faire le job et tout. Et ils n'ont pas de problème. Si tes papiers sont à jour, tu travailles. Et je pense même qu'ils aiment beaucoup avoir des employés africains parce que les Africains travaillent bien. C'est pas pour dire que les Brésiliens ne travaillent pas, mais les Africains, vous savez, les Africains, ils ont une force là. L'Africain est dédié en fait au travail, contrairement aux Brésiliens en fait. Eux aussi travaillent, mais non, je ne vais pas aller dans les détails et tout. On a juste la ligne à carrousel pourquoi on est venu, donc si on doit travailler, on va travailler quoi, tout simplement. Voilà. Jamais fait le Brésil, mais idéal pour une vie de famille. Alors, elle demande du coup à Aminata si c'est idéal pour une vie de famille, le Brésil. Oui, si le Brésil, c'est un bon pays si vous avez l'argent. C'est un bon pays si vous avez l'argent. C'est un très bon pays. Très bon pays. Si le Brésil, le salaire n'est pas... quelqu'un a parlé du salaire. Le salaire peut varier en fait. Le salaire peut varier d'un état à un autre. Il y a des états qui sont très chers, il y a des états qui sont moins chers. Former sa famille ici, je vais conseiller que vous ayez un peu quand même. Ne venez pas pour dire que vous allez emmener votre famille et vous allez commencer par... Non, 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 non. Vous êtes diplomate, voilà. C'est mieux. Si vous avez les grands diplômes, vous comprenez portugais, vous pouvez postuler dans les grandes entreprises, c'est mieux. Mais venir en fait, parce que les boulots qui recrutent le plus, genre les Africains ou bien qui recrutent le plus en général au Brésil, c'est la restauration. La restauration, le nettoyage. Le nettoyage même, je pense que c'est pas beaucoup, c'est la restauration parce qu'ici au Brésil, il y a tellement de restaurants, les gens commandent tout le temps en fait. Donc ce qui recrute le plus, c'est la restauration. Donc, restauration, maintenant, ça dépend de chaque État. Et aussi, venir ici avec sa famille, vous n'avez plus de vie. Parce que la restauration, tu vas travailler 8 heures par jour. Ah oui. Déjà, les maisons sont très loin. Les maisons sont très loin des centres. C'est-à-dire, là où vous devez louer, c'est loin des centres. Les centres, c'est là où il y a les riches, les bourgeois et tout. Et c'est là-bas, il y a les restaurants, les boulots et tout. Déjà, la distance. Et tout est loin de tout dans certains États. Tout est loin de tout. Donc, imagine, tu sors par exemple à 6 heures. Tu arrives au boulot à 8 heures. Tu travailles de 8 heures à 16 heures. L'embouteillage du soir, au lieu de faire 1 heure, tu peux faire 1h30, 2 heures, 3 heures. Tu rentres à la maison. Tu finis. En fait, c'est trop de choses en fait. Et l'argent que tu vas gagner aussi, ça va juste te permettre de vivre en fait. Ça va pas je vais dire ça, juste te permettre de vivre chaque jour, payer le loyer, l'électricité. Il n'y aura pas de vie. Mais si tu as par exemple de grands diplômes, tu comprends bien le portugais, tu peux postuler dans de grandes entreprises. Et là, c'est mieux. Tu travailles du lundi au vendredi, tu es bien payé en fait. Donc, Quel est le salaire minimum et avec, je sais pas, ou combien tu as eu en salaire et puis les heures à côté, parce que si c'est pas un travail 100% CDI ou voilà, si c'est un truc temporaire, c'est pas grave, tu me dis temporaire, tu gagnais ça. Et aussi nous donner du coup les loyers, on va dire un studio simple ou studio avec chambre, combien ça peut coûter. C'est quoi la monnaie déjà? C'est le réel. Au niveau des loyers et au niveau des salaires, comment ça se passe? Quel est le mini? Si vous avez un mini, si vous n'avez pas de mini, c'est pas grave. Quand je suis arrivée au Brésil, après ma première année de cours, j'ai fait juste à peine 2 mois ou plus, je pense un mois de travail et on me payait 800 reais. Ça, c'est en 2021. Un reais égale à combien d'euros? Un reais égale à 108 francs CFA. Donc, il te payait 800 reais. Okay. Donc, on me payait 800 reais. Et en fait, je suis tombée malade après un mois de travail. Donc, tout l'argent que j'avais gagné, là, j'ai pris pour aller à l'hôpital, je me suis soignée avec. Donc, j'ai pu travailler. Et après ça, j'ai quitté l'État, c'était à Natal. J'ai quitté là-bas, je suis allée à São Paulo pour chercher du travail. Là, j'ai pas trouvé de travail. Bon, il y avait 2 amis qui travaillaient, mais ils n'étaient pas signés. Ils travaillaient genre les travaux journaliers
et il gagnait 2100 le mois. 2100 le mois. En travaillant, je pense, 8 heures de temps. 8 heures de temps par jour pendant des États. Ça dépend vraiment des États. Actuellement, le salaire minimum, c'est 1600. Mais il y a plusieurs entreprises qui ne payent pas 1600. Donc, qui payent encore 1200. Je sais pas. Ça dépend vraiment du lieu. Ça dépend vraiment aussi de l'État. Actuellement, c'est dans les 1000 jusqu'à 2000, 2500 par là. Ça, c'est les boulots. Ça veut dire que 1000 réèches est égal à 600 euros? Non, 1000 réèches. 1000 réèches, normalement, ça doit donner 165. Non, pas 165. Hein. Non, je pense que c'est 600 parce que tu m'as dit 0,6. Non, prenons 10 réèches. 10 réèches, c'est égal à 1,65 euros. 10 réèches, 1,65 euros. Donc, 1000, ça doit donner. Parce que 1000 est égal à 164 000 francs CFA. Du coup, 1000 réèches. Non? En France, c'est pas ça. 1000, non. Finalement, c'est 0,17. Un réel, c'est égal à 0,17 euros. C'est pas 0,67. Okay. Donc, oui, effectivement. Et donc, du coup, 1000 réèches égale à combien d'euros, s'il vous plaît? Merci. Je pense que ça doit donner 170. La monnaie est vraiment. Ça doit donner 170, non? Donc, ça donne 170 euros 1000 réèches. Je crois. Voilà, 170. Et ils étaient payés 2000 euros, donc en gros, 300. Ouais, 200, ouais. Les salaires sont bas quand même. Hein. Tu vis chaque jour. Tu n'as pas ce truc pour dire je veux faire d'économie, je veux faire ci, non, tu vis chaque jour. Et les loyers aussi, ça dépend de chaque état et ça dépend de l'endroit où tu loues. Par exemple, moi, actuellement, je vis dans une favela. Les favelas sont un peu plus moins chères que le centre. Même si mon état fait partie des états les moins chers du Brésil. Ça fait vraiment pas. Tu vis dans une favela? Oui. Non, mais c'est bizarre. Mais attends. Mais comment tu veux vivre dans une favela? T'as pas peur? Mais je vis, c'est normal. En fait, les favelas, c'est un peu comme l'Afrique, en fait. Genre, c'est pas comme l'Afrique. C'est pas comme l'Afrique sur le niveau infrastructure, mais le mode de vie, tu te sens à la maison dans les favelas. C'est vraiment comme à la maison, le mode de vie. Et ça se passe bien? Comment ça se passe le voisinage? Il n'y a pas souvent des trucs. C'est pas facile dans les favelas, mais je suis le genre de personne qui ne sort pas aussi. Je pense que ça m'aide beaucoup. Le fait que je ne sors pas, le fait que je ne suis pas le genre de personne qui veut beaucoup aussi qui veut les amis, je suis tout dans la maison. Je peux rester un mois à la maison sans sortir, en fait. Donc, ça fait que, genre, je n'ai pas de problème. Mais est-ce qu'il y a souvent des conflits et tout, ou pas du tout, ça va? Oui, il y a les conflits, il y a les tirs, des fois. Il y a les policiers qui rôdent de temps en temps. Mais ça peut aller, quoi. Bah. Mais non. Attends. Mais, franchement, moi, non, mais ça peut aller, sérieux. Je n'ai pas peur, ça peut aller. Au début, en fait, moi, je savais pas que c'était dangereux. Je savais vraiment pas. Je suis venue ici, genre, mon amie m'a amenée ici. Ouais. Et elle est là voyager. Bon, sa maison ne me plaisait pas. C'est-à-dire qu'elle vivait ici dans une favela aussi, mais c'est pas. Par exemple, moi, je vis dans une favela qui est top 3 des plus dangereux à Salvador. Elle dit bien top 3 des plus dangereux. Oui, en fait, on a une guest, elle, c'est le vent qui l'amène. Oh, mais tiens, on peut aller vivre. Non, en fait, tu vois ça. En fait, tu es vraiment sérieux qu'elle ne se renseigne pas. Je pense que. Non, c'est pas une affaire de renseigner. Je suis venue en fait, non, il faut comprendre que je suis venue avec mon amie, elle vivait déjà ici. Okay. Donc, c'est pas dans cette favela, une autre favela qui n'est pas trop truc là. Donc, elle m'a parlé d'ici, vu que j'ai beaucoup de talent, je fais les tresses, maquillage, tout ça, à part les études et tout. Elle m'a dit, ici à Bahia, les gens aiment se faire belle en fait. Donc, elle m'a dit, vu qu'à São Paulo, c'est pas trop ça, viens ici. Donc, quand on est venu, sa maison ne me plaisait pas. Et on a cherché sur Facebook les maisons. Donc, en cherchant sur Facebook là, vu qu'elle voulait voyager, et
je voulais forcément que quelqu'un m'aide à faire mon déménagement. On a cherché sur Internet. Et cette maison, quand je l'ai vue, j'ai aimé en même temps parce que j'aime beaucoup l'espace. Et c'était vraiment spacieux. Donc, quand on est venu, on a pris la maison. Et avant qu'elle ne parte, je sentais des fièvres en fait. Et dès qu'il est parti en même temps, la maladie s'est aggravée. J'ai fait au moins, je pense, 7 mois de maladie. C'était tellement grave que ma maman aussi est venue au Brésil pour rester avec moi parce que je suis nouvellement venue à Bahia et en même temps la maladie a commencé. Donc c'est quand ça allait mieux maintenant. Donc je ne sortais pas. Pendant tout ce temps de maladie, je ne sortais pas. Donc il a fallu maintenant que la maladie cesse et que je commence pas à sortir. Je vais prendre les Uber, je vais prendre les motoboys, je vais sortir et ils refusent de rentrer dans mon quartier. Donc c'est là que j'ai su que c'était un quartier dangereux. Et du coup, les voisins, quand même, ça va? Tu dis quand même, enfin, tu t'entends avec les voisins ou c'est... Non, non, il n'y a pas de problème en fait. Si tu restes dans ton coin, personne ne viendra te chercher dans les favelas. C'est pas comme on le dit à la télé, je ne pense pas. C'est pas qu'il y a peut-être des fois les tirs et tout, mais c'est pas... Quelqu'un ne se lève pas comme ça pour tirer en fait. Parce que moi, si j'entends un tir, mais moi, en fait, je sais pas, je deviens dingue. Je peux être ici et ils vont commencer. Je ne vais pas... Ça ne va rien me dire. Je peux regarder un film en fait, parce que tu finis par t'y habituer en fait. Il y a un truc que je dois vous dire, avant de venir au Brésil, on vous envoie chez nous au pays, on nous a envoyé dans les centres psychologiques, on te pose des questions, là où on traite les fous, les ONG qui traitent les fous, on te pose des questions, on te parle, on te pose des questions avant que tu ne viennes au Brésil. Et en fait, au début, tu ne comprends pas pourquoi. Mais quand tu viens au Brésil, toi-même, tu sais pourquoi on t'a emmené là-bas pour te poser des questions. Parce que ici au Brésil, et en fait, c'est pas les favelas qui sont dangereux. Le Brésil est dangereux. Eux-mêmes, ils le disent. Il y a certains pays qui sont en avance que d'autres. Oui. Mais non, le Brésil, c'est pas pour les enfants en fait. Ah oui, je vois ça. Non, c'est pas une affaire de favela. Non, 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 c'est pas une affaire de favela. Que ce soit les favelas, que ce soit dehors, c'est dangereux. Il y a Juju qui a demandé est-ce que tu peux te balader avec ton iPhone en main dans ta favela? En fait, normalement, faut pas te balader avec, mais moi, je le fais. Faut pas te balader. En fait, faut pas te, moi, vous savez, un jour, par exemple, j'étais allée faire les photocopies et j'étais en train de faire la photocopie quand une dame vient au courant, on a tiré son iPhone de ses mains. On a tiré son iPhone, son sac de ses mains. Et genre, eux là, eux ils sont sur moto. Même si vous partez sur TikTok, vous allez voir tellement de vidéos vidéos de CCTV en fait. Eux là, ils ne font pas truc là. Même quand tu pars, tu vas voir même quand tu es en train de marcher, tu vas voir les mamans te dire, ah, garde ton téléphone, ma fille, garde ton téléphone. Donc oui, au niveau des loyers du coup, à quel niveau on est? Est-ce que, combien coûte par exemple, je sais pas, une chambre ou peut-être où vous êtes et tout? À combien c'est par exemple? Les loyers dans les favelas sont très abordables parce que c'est des lieux un peu genre précaires et tout. C'est vraiment très abordable par rapport au centre. Et bon, c'est vrai que tous les États n'ont pas vraiment de favela. Il y a vraiment des États qui n'ont pas ces favelas. Vous voyez comme ici à Bahia. Ici à Bahia, il y a vraiment les favelas. À Rio aussi, il y a vraiment les favelas. Mais dans certains États, c'est pas vraiment dangereux, c'est pas vraiment trop truc là. Et les favelas sont vraiment moins chères, très abordables. Par exemple, la maison dans laquelle je suis, si c'était au centre, je pense que je serais dans les 2000 rièches. Mais ici, 600 rièches. 600 rièches. Mais à part ça, il y a comment dire, l'électricité, le courant, l'eau et tout. Et 600 rièches, bon, c'est très grand. C'est une grande maison, 2 chambres, un salon. Ah oui, ah oui. Oui. Effectivement, c'est moins cher. 2 chambres, ah oui, c'est bien. 2 chambres, un salon, une grande cuisine. En tout cas, j'aime beaucoup cette maison-là. J'aime beaucoup. Voilà, c'est dans les favelas, c'est pour et ça. Il faut aussi comprendre que de la façon dont vous gagnez les salaires, c'est de cette même façon que le coût de vie est. C'est-à-dire que tu as ce même truc-là, en fait. 600 réels, c'est 99 €. Ok, donc 65 000 francs, ouais, à peu près, ouais. Effectivement. Ok, vas-y, continue. C'est abordable, favela, c'est abordable. Mais voilà, elle n'est pas au centre, elle n'est pas à Rio, à côté du Corcovado. Hein. Vous aimez bien les goûts de luxe, mais voilà, elle vous dit qu'elle travaille, qu'elle habite aux favelas, d'accord? Voilà, c'est un peu ça qu'il faut retenir quand même, parce que son prix va avec aussi le quartier, pas le quartier, mais la zone. Exactement. Au niveau des courses, combien vous pensez que les courses peuvent vous prendre par mois, pour savoir si c'est plus cher ou pas du tout? Actuellement, je dépense au moins 2000 rièches en un mois, actuellement. Au moins 2000 rièches.
Oui, Oui. c'est énorme. Parce qu'il y a de l'électricité, il y a une le loyer. J'ai mis tout dedans, le loyer Ok, aussi. ça marche. Ok, je vois. Ok, J'ai mis le loyer dedans. C'est hyper. Ok, ça marche, vas-y. Ok, donc 2000, ça va finalement. Toutes les charges réunies, elle vous dit à Toutes les quel charges. Donc, Oui, ça sans fait les plaisirs, sans les plaisirs, sans les trucs comme ça. Genre les trucs les plus essentiels en fait. Les essentiels. Donc, ça fait à peu près, parce que 1000 réèches, on a dit que c'était déjà combien? 170 euros. Donc, Oui. ça fait à peu près 340. Oui. Ouais, 340. Oui, voilà, ça fait à peu près 200 et quelques mille. Bon, c'est pas bon. Non. Est-ce que vous quittez les favelas jusqu'au centre-ville, c'est dur ou pas? C'est facile, c'est facile. C'est vrai que les favelas sont souvent loin du centre, mais ça dépend des États aussi, en fait. C'est ça aussi le truc. Ça dépend des États. Par exemple, moi, ici, c'est facile. Ça va, en fait, ça va. Et même, en fait, par exemple, moi, là où je suis, la favela dans laquelle je suis, c'est pas loin de la rue. Donc, c'est pas loin des gratte-ciels. Non, devant nous, il y a les gratte-ciels, il y a les shopping, il y a tout, en fait. Et moi, par exemple, je suis proche des deux plus grands centres commerciaux de Bahia, en fait. Donc, ça peut aller, en fait. Donc, la sécurité, ça va, ça va. La sécurité aussi, ça va. Tu ne sors pas à partir d'une certaine heure. Et il y a aussi un truc que vous devez savoir dans les favelas, c'est que tu es protégé quand tu vis dedans. Oui. Quand tu ne vas pas chercher des histoires, tu es protégé quand tu vis dedans. Quelqu'un ne peut pas venir ailleurs pour te faire du mal. En fait, ils se font les trucs. Tout le quartier, en fait, finalement, te protège. Voilà. Ok, je vois. Tu ne peux pas être d'une favela et rentrer dans une autre favela, ça ne se fait pas. Parce qu'ils se connaissent tous. Mais donc, toi, tu ne peux pas visiter les favelas de Rio? Non, en fait, là, je ne sais pas comment ils font le truc, en fait. Moi, je n'ai jamais visité les favelas de Rio. Et par exemple, ici, dans ma favela, c'est comme j'ai dit, comment j'ai découvert que c'était dangereux, c'est que quand les Uber me prenaient, les personnes dans les applications, ils refusaient en fait de rentrer dans mon quartier. Des fois, ils vont me dire, je vais juste te déposer au bord de la voie, et tout et tout. Et après, tu vas marcher pour rentrer. Maintenant, actuellement, je n'ai plus de ces trucs-là. Qu'est-ce qu'ils font? Dès qu'ils veulent rentrer dans une nouvelle favela, ils ne sont pas de cette favela. Tu baisses tes vitres pour que tout le monde sache qui est en train de rentrer. Et ça fait même que des fois, ils te disent, il faut vite payer, ils veulent sortir en fait. Ils veulent vite sortir en fait. Après, j'ai demandé à quelqu'un comment ils savent que cette personne-là ne vit pas. Ils ont dit, c'est à partir des plaques de voiture, des plaques de moto. Je n'ai pas trop compris, mais ils m'ont dit que c'est à partir des plaques. Oui, les favelas, c'est pas trop des grands trucs en fait. C'est pas trop grand, c'est pas des trucs. Non, mais c'est sûr, hein, parce que moi, je vois dans les films, quand je rentre dans les favelas, en fait. Mais exactement, c'est exactement comme dans les films en fait. C'est exactement comme dans les films en fait. Qu'est-ce que tu penses des universités brésiliennes? Tu es toujours à l'université ou tu as déjà fini? Non, j'ai fini. Déjà, si tu viens avec une bourse, les cours, voilà, c'est gratuit. Quand tu viens avec des bourses, et je trouve que c'est une très bonne chose, et c'est vraiment une bonne chose de venir étudier au Brésil, surtout certaines filières. Il y a certaines filières, c'est vraiment bien en fait de venir étudier ici au Brésil, comme par exemple la médecine, la biomédecine. Ceux qui sont sur la médecine sont très forts au Brésil, pas à la médecine, très forts. La pâtisserie aussi, ils sont très forts au Brésil dans la pâtisserie. La restauration aussi, les Brésiliens sont très forts dans la restauration au Brésil, et je trouve que c'est vraiment une bonne idée de venir étudier dans ça, par des bourses. Maintenant, par rapport aux cours, c'est-à-dire les cours que tu dois payer, les cours publics, je trouve que c'est quand même un peu cher quand même. Par exemple, moi, j'ai fait l'hôtellerie et la restauration. Ici, on paye par mois. Si tu dois faire tes cours, c'est-à-dire si tu dois payer toi-même. J'ai fait les cours par mois, j'ai payé par mois, je payais moins de 400 rièches, dans les 387 chaque mois. C'est quand même pas petit. Payer en quelque sorte 40 000 par mois pendant toute une année. Et si tu dois faire plusieurs cours. Par exemple, la médecine, c'est au moins j'ai parlé avec une de mes amies, elle m'a dit c'est au moins plus de 100 000 chaque mois. Tu as des millions, tu as quelques millions par année pour la médecine, si tu dois faire en privé. Alors qu'en public,
Genre, tu peux ne pas payer, tu ne payes pas. Je pense quand même que les études au Brésil, c'est bien, mais choisis bien ta filière, en fait. Bah oui, quelle ville vous conseillerez aux étudiants ou aux nouveaux expatriés pour s'installer? Je pense que les endroits qui sont le moins chers, en quelque sorte, c'est le nord, en fait. Les endroits dans le nord du Brésil, je vous conseillerais de, si vous voulez bien vivre, en fait. Si vous ne voulez pas gagner de l'argent, vous voulez bien vivre, être à l'aise, c'est Bahia. Bahia, vraiment, ça fait beau vivre. Et vraiment, Bahia, c'est un peu comme l'Afrique, en fait. C'est par rapport à la nourriture, le mode de vie, non, l'infrastructure, non. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes constructions et tout. Mais si vous voulez, genre, bien vivre comme en Afrique et tout, et c'est l'un des États où il y a plus de fêtes. C'est vrai que moi, je ne vais pas aux fêtes. J'aime beaucoup rester à la maison. Mais sortir et tout, vous n'aimez pas travailler. C'est bon, Bahia, c'est bon. Pour les vacances aussi, Bahia, c'est très beau. Il y a tellement d'endroits à visiter. C'est pas seulement Rio. Il y a Bahia aussi, c'est très beau. En tout cas, le Brésil en général, il y a vraiment d'endroits à visiter. Il y a vraiment de beaux endroits. Si vous avez l'argent, vous allez bien vivre au Brésil. En fait, Bahia, ok, voilà, parce que c'est un peu, ça rappelle un peu l'Afrique et tout ça. Et justement, on va revenir au niveau de la nourriture. Du coup, quels sont les plats favoris des Brésiliens et qu'est-ce que tu conseilles pour les gens qui sont touristes, par exemple? La nourriture des Brésiliens, peu importe l'état du Brésil, c'est le riz, l'haricot et la viande. Tous les jours que Dieu fait, c'est ça. La feijoadas. Oui, c'est comme ça qu'on dit. La feijoada, c'est les vendredis dans certains États et les samedis dans d'autres États, les dimanches dans certains autres États. Oui, mais en quelque sorte, ils ont un haricot qu'ils appellent carioca. Ils appellent ça carioca. Ah, carioca, ok. Voilà. Et ils mangent ça avec du riz tous les jours. Genre, pas matin. Les matins, c'est souvent du pain, du jambon et des œufs avec... oui, ils ont les crèmes qu'ils mettent et tout, du pain. Ils boivent beaucoup le café tout le temps, matin, soir, midi, café. Et le café est vraiment différent, c'est très bon aussi. Et comment dit-on, les midis et les soirs, c'est toujours riz haricot. Quoi d'autre aussi, les churrascos, c'est les grillades brésiliennes. Les grillades de porc, les saucissons, le porc, tout ça. Ça, c'est bon. Les grillades. Et le feijoada aussi, c'est ça. Le feijoada aussi. Attends, parce que ça, je n'étais pas au courant. Donc, si je vais au Brésil, je ne peux pas manger la feijoada tous les jours, quoi. Vous pouvez manger tous les jours. Il y a des restaurants qui le proposent tous les jours, mais c'est comme une culture, voilà. C'est comme une culture où il y a certains États, c'est seulement les vendredis, c'est disponible. Il y a certains États, c'est seulement les samedis. Il y a certains États, c'est seulement les dimanches. C'est-à-dire, ce jour-là, tu sais que tu vas aller à tel endroit, tu auras de feijoada. Et c'est une des nourritures vraiment chères dans tous les États. C'est cher en fait parce que c'est vraiment leur culture en fait. Ils ont aussi, comment dit-on, le gari qu'on frit, la farine de manioc, Voilà, frit, ils le font frit façon là. Voilà. Ils le font avec le haricot, le truc là. J'aime aussi beaucoup les jus, voilà. Ah, vraiment. Les jus, beaucoup de jus. Est-ce que tu sais comment trouver les offres d'emploi au Brésil? Comment tu fais pour les trouver? Il y a des applications qu'il faut télécharger, chercher, postuler et tout. Mais le Brésil n'est pas... Vous voyez comme dans d'autres pays, par exemple la France, les États-Unis, tu peux postuler pour les visas travail et des entreprises vont te prendre. C'est pas facile comme ça. Pour ce genre de truc, il faut avoir vraiment des connaissances. Il faut avoir des gens qui ont les secrets, Vraiment ça, c'est vraiment rare en fait. C'est vraiment rare de postuler dans une entreprise de loin parce que déjà le Brésil est très grand, la population est grande en fait. Et ils ont toujours le boulot. Mais pour postuler aussi avec ce genre de truc, pour postuler aussi avec le visa travail, il faut vraiment chercher les grandes entreprises, vraiment les grandes entreprises. Et il faut venir surtout avec les boulots, avec les diplômes, tout ça et tout. C'est vraiment mieux si c'est que tu veux postuler avec un visa travail. Si c'est que tu veux postuler avec un visa travail avec les travaux manuels, par exemple la menuiserie, je sais pas quoi, la maçonnerie, les trucs comme ça, non, c'est vraiment rare. Elle dit que pour avoir de l'emploi plus facilement et un emploi en tout cas qui paye un peu bien quand même, il faut avoir des diplômes en fait.
nom de l'application. Est-ce que tu peux donner le nom Bon, d'une je seule peux donner application? une application, c'est Indeed. Il y a une application que je utilise qui s'appelle On a Indeed. ça en France en fait. Donc, Ah, Indeed. ok, donc non, c'est pas. Mettez Indeed Browser. Là. Quels sont les endroits et les villes, les régions à visiter? On va parler là, tu mets la casquette de touriste. Il y a un endroit même que j'ai découvert il y a quelques jours, j'ai oublié le nom. J'ai oublié le nom, désolé. Mais si vous devez visiter, il y a Brasilia, il y a Santa Catarina, il y a Curitiba, il y a São Paulo aussi, il y a, je sais pas, Rio de Janeiro. Il y a vraiment tellement d'endroits en fait. Je pense que tous les États du Brésil ont quelque chose à offrir en fait. N'allez pas seulement à Rio parce que tout le monde va à Rio. Il y a tellement d'autres États qui offrent beaucoup de choses en fait. Il y a vraiment d'autres États qui offrent beaucoup de choses. Par exemple, à São Paulo, il y a vraiment de belles choses. À Bahia, n'en parlons pas. Il y a vraiment, quand on parle de tourisme même, je pense qu'à Bahia, c'est le tourisme en fait. Il y a aussi Brasilia, le tourisme, je sais pas, intellectuel. Si tu veux apprendre des trucs intellectuels sur le Brésil, tout ça. Voilà, en quelque sorte. Curitiba aussi, c'est très beau. Il y a aussi un état que j'ai découvert dernièrement, mais j'ai oublié le nom. Là-bas, je pense même que c'est le plus beau en fait du Brésil, mais j'ai vraiment oublié le nom. Ça commence par Mar quelque chose. Les restaurants, j'aime beaucoup les restaurants, j'aime beaucoup manger. Pour ça, je vous dis, je ne suis pas une ambassade. Vous avez des ambassades dans vos pays, n'hésitez pas à aller faire un tour. Une fois que vous avez suivi le live, que vous savez à peu près comment un peu fonctionnent les Brésiliens au Brésil et tout, vous pouvez aller dans les ambassades pour poser des questions et vous allez avoir les réponses tout de suite, vous inquiétez pas. Hein. Vous prenez des rendez-vous aux ambassades et vous y allez. Hein. Voilà, vous n'êtes pas obligé de faire des visas juste comme ça pour faire le visa, non. Vous pouvez aller dans les ambassades juste pour vous renseigner aussi. Là-bas, ils vont vous donner vraiment les informations vraiment au niveau des papiers administratifs. Alors que là, nous, ce qu'on donne, ce sont des informations au niveau des retours sur expérience. C'est-à-dire, j'ai vécu là-bas, voilà comment ça se passe. Et en ambassade, ils vont te dire, tu veux aller vivre là-bas, voilà comment ça se passe. OK? J'espère que vous avez bien compris la différence des deux principes, en fait. Hein. Est-ce que vous trouvez que que le Brésil, c'est un pays sûr pour les étrangers, notamment une femme africaine qui voyage seule? Est-ce que vous trouvez que c'est sûr? Ah oui, c'est sûr, c'est bon. Ok, bon, Bon, la réponse est directe. C'est bon, que ce soit une femme, que ce soit un homme, le Brésil, c'est vraiment bien en fait. C'est pas compliqué en fait. Et en fait, ils donnent accès à tout le monde. Par exemple, au Brésil, ils ont beaucoup de choses gratuites. Ils ont beaucoup de choses gratuites, comme par exemple, ils ont les bourses gratuites. Ils ont par exemple la médecine, tu es traité gratuitement. C'est vrai que ça prend du temps parce qu'il y a tellement de monde. Ils ont vraiment beaucoup de choses. Ils ont les bourses familiales. Et ce qui me plaît au Brésil, c'est que, c'est comme j'ai dit, ils sont très accueillants. Et c'est vrai que je pense que si je vais parler d'hospitalité, je vais parler plutôt d'hospitalité humanitaire, c'est-à-dire entre nos mains. Sur le plan, je sais pas, professionnel, c'est bon, ça peut aller. Par exemple, les bourses familiales, par exemple, les étrangers prennent les bourses familiales. Tu peux être étranger et prendre une bourse familiale, en fait. Et par exemple, par rapport aux études, ceux qui viennent par rapport aux études, tu peux être, comment dit-on, tu peux venir avec les études, c'est-à-dire avec cette bourse-là, et encore avoir de bourse de l'université, malgré que tu es étranger, en fait. Voilà, genre vraiment, c'est vraiment un pays, genre flex et tout, et c'est pas trop compliqué. C'est vrai que ça dépend des personnes. Le Brésil, c'est un bon pays. Que ce soit l'homme ou la femme, vous pouvez bien vivre en fait. Ah, mais après tant d'années au Brésil, est-ce que vous conseillez à d'autres Africains de s'expatrier ou alors d'aller étudier au Brésil? Si vos parents peuvent vous aider financièrement, je vous conseille vraiment de venir étudier au Brésil. Si c'est que vous devez avoir un tuteur ou une tutrice qui va vous aider financièrement, venez au Brésil, c'est très bien. Mais si c'est que vous n'avez pas là, pour étudier spécialement, ne venez pas. Si c'est que vous-même, vous avez l'argent, vous pouvez venir. En fait, il faut quand même un minimum en fait, pour étudier. En fait. Il faut un minimum à côté pour étudier. Maintenant, si c'est pour travailler, peut-être, vous pouvez venir. Mais si c'est pour étudier, il faut quand même que vous ayez un peu ce qui va vous aider à ne pas laisser vos études et à vraiment étudier jusqu'à la fin.
Bah oui, c'est ça. Hein. Bon, mais je suis d'accord avec toi, c'est un très bon conseil. Donc, merci beaucoup du coup, Kofo. Et comme disait Kofo, si vous voulez aller au Brésil pour étudier, ayez des parents qui vous soutiennent. Et si vous n'êtes pas, comment dire, si vous ne voulez pas étudier, vous voulez des visas de travail, eh bien, renseignez-vous à l'ambassade. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut vraiment économiser, avoir beaucoup d'argent de côté. Je ne saurais pas vous dire combien. Comme on sait que le Gabon, avec l'histoire, ils ont eu, bonne fête à tous mes frères au Gaboma, hein, aujourd'hui, au passage. Je sais que le Gabon a une histoire assez particulière avec tout ce qui a été la traite, les échanges, etc. Donc, on a pas mal de descendants, on va dire, d'Afrique centrale, principalement avec le Mozambique et tout, qui sont allés au Brésil, des descendants. Est-ce que elle a vu le Gabon un peu au Brésil? Dans le sens, est-ce qu'elle a vu des déclinaisons culturelles? Parce que, par exemple, moi, je suis antillais, et on sait qu'aux Antilles, par exemple, certains de nos plats, certains habillements ou certains mots ont été créés entre le choc entre l'appartenance des Africains venus aux Antilles avec la liaison qu'ils ont fait avec les Européens. Donc, il y a une culture qui s'est créée au fur et à mesure. Et je voulais savoir, est-ce qu'elle a vu ça un peu au Brésil? Est-ce qu'il garde quand même ce lien, dans le sens où elle a vu des petites choses, des petits brides qui lui ont rappelé le Gabon quand même? Moi, je suis née au Gabon, j'ai pas duré là-bas et j'ai grandi au Bénin. Je sais qu'il y a beaucoup de choses au Gabon, il y a les nés au Gabon que je connais. Et ce que vous avez dit, c'est tellement vrai. Bon, c'est comme j'ai dit, par exemple, à Bahia, c'est l'état le plus blacky du Brésil. Et vraiment, il y a beaucoup de trucs que je vois ici. C'est pour ça que j'ai dit que je me sens à la maison ici, en fait. Il y a tellement de choses, même les repas. Par exemple, les feuilles de manioc, je pense qu'au Gabon, on le mange, hein. Les feuilles de manioc. Le bâton de manioc aussi, ça se mange ici, mais différemment. Eux, ils le font sucré avec du lait de coco, du coco. Et ils le font, en fait, dans les feuilles de bananier. Au Bénin, par exemple, il y a le atassi. C'est du riz mélangé avec de l'haricot qu'on cuit ensemble et tout. Il y a ça au Brésil. Mais en fait, il y a tellement de choses au Brésil, mais c'est la façon de le faire qui est différente. Si par exemple, les habillements, il y a certains habillements, spécialement à Bahia. Il y a des mamans qui dansent ici au Brésil. Elles mettent des tissus africains. Super. J'avais une dernière question, mais Chat dit une question du coup. Non, une question. Je vous souhaite une bonne soirée. Plus je vous écoute parler, plus j'ai de questions, mais il faut laisser les autres. Allez. Donc, merci beaucoup, Kofo Shine, pour ton passage sur le panel. Vraiment, c'était très, 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 très intéressant. En tout cas, merci beaucoup à Chat Trudel. Thank you so much for inviting me. Oh, thank you. You're welcome. For everything. I don't know what to say. I don't know. Thank you. Et merci beaucoup. Un jour, Pardon? Je dis un jour, je viendrai au Brésil, on va se voir. Ah, et aussi. Ah, d'accord, il n'y a pas de souci. Moi, je vais vous accueillir. Et j'aime beaucoup cuisiner aussi. J'aime pas juste je cuisine aussi. Quand vous allez venir, je vais cuisiner de bons repas pour vous. Franchement, les filles, c'est pas mieux, on va au Brésil là-bas. Merci beaucoup. Muito obrigada para vocês. Ah, merci beaucoup. Obrigada. Donc, l'interview est terminée, elle sera rediffusée sur mon YouTube. Voici le YouTube, justement.